Un incendie s'est déclaré à 1h30 du matin, faisant plusieurs dizaines de victimes et de nombreux blessés. The latest police update just in the last hour, we've heard just how many people have been injured. They said 100. Tragischem Anlass im Walliser Skiort Crans-Montana. Selon les dernières informations fournies, on parle de plusieurs dizaines de personnes présumées décédées. Tout laisse à penser que le feu est parti des bougies incandescentes ou des feux de Bengale qui ont été mises sur les bouteilles de champagne et le tout a été approché de trop près du plafond. On imagine, Catherine, le bouleversement, l'émotion en Suisse après ce drame, un 1er janvier, d'autant plus avec l'âge des victimes. D'après ce que nous disent les témoins, ces victimes avaient entre 16, 18, 20 ans maximum. Ils sont dans l'angoisse, certaines ne savent pas encore si leur enfant est décédé, certains sont à l'hôpital dans des situations difficiles et nous allons tout entreprendre pour que tout se passe le plus rapidement et le plus efficacement possible. Mais aujourd'hui, nous sommes vraiment en pensée, en prière avec toutes celles et ceux qui ont vécu ce drame. Je souhaite exprimer à nouveau ma proximité à tous ceux qui sont dans la souffrance en raison de la tragédie advenue à Crans-Montana en Suisse. J'assure de ma prière
pour les jeunes défunts, pour les blessés et pour leurs proches. La personne humaine n'est pas faite pour la nuit, pour la mort, pour les ténèbres. C'est la lumière que son cœur cherche, comme au temps du prophète Isaïe, pour avancer vers la clarté d'une nouvelle aube. Après un tsunami de flammes, après l'urgence absolue, l'onde de choc, le temps de prendre la mesure d'un traumatisme collectif. Nous ne pouvons pas ajouter des journées à la vie, mais nous pouvons ajouter de la vie aux journées. Nous nous adressons aux jeunes qui nous écoutent. Nous sommes une génération qui grandit dans un monde fragile, parfois dur, souvent injuste. Et pourtant, malgré les doutes, malgré la peur, notre génération continue d'avancer. Elle continue de se battre pour ce en quoi elle croit. Oui, il reste encore tellement à faire. Il y a une instruction pénale qui a été ouverte à l'encontre des deux gérants. Cette instruction pénale va permettre, en collaboration également avec toutes les parties qui sont concernées, de mettre en avant et d'explorer toutes les pistes. Je l'ai déjà dit à réitérées reprises, il n'y a aucune piste qui est laissée à l'abandon. Toutes les pistes sont explorées. La suite de l'enquête portera notamment sur les travaux effectués au sein du bar, les matériaux qui sont utilisés, les autorisations d'exploiter, les mesures de sécurité, j'entends par là les extincteurs, les voies de fuite, le respect des normes incendies et les moyens de lutte contre le feu, le nombre de personnes qui étaient présentes ce soir-là, le nombre de personnes que le bar est autorisé à accueillir, le matériel garnissant les lieux, les voies d'évacuation ainsi que l'accès.
you.